que vous avez téléchargé votre protéine sous forme d'un fichier PDB, là j'ai téléchargé une protéine qui se nomme 3F2XV2 sous forme d'un fichier PDB. Alors, je fais un double clic dessus et je l'ouvre dans mon logiciel PyMol, parce que le logiciel PyMol il reconnu les fichiers PDB. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, donc le logiciel se présente sous forme de deux fenêtres, une fenêtre de contrôle et une fenêtre de visualisation. Donc là, pour la fenêtre de contrôle, vous avez la barre des menus, c'est courant, et là une petite fenêtre qui regroupe les résultats, une barre de commande, et vous avez aussi les options de visualisation comme le zoom, l'orientation, le sélectionnement, ainsi de suite, le stop and play, ainsi de suite. Et pour la fenêtre de visualisation qui est intéressante, vous avez la première fenêtre qui est la fenêtre de visualisation proprement dit. Là-dedans, vous avez votre protéine en 3 dimensions. Vous avez la barre de commande, PyMol crochet, donc ça vous permet de valider votre commande. Par exemple, je peux mettre la commande clean. Voilà, donc là, dans la fenêtre de résultat, j'ai pairs in error, missing required argument selection. Bon, apparemment, la commande clean n'est pas reconnue. Et vous avez aussi la liste des objets. Donc la liste des objets, ça se présente comme une batterie d'objets. Donc là, vous avez l'objet all. Donc ça permet de sélectionner ou de désélectionner tous les objets. Comme j'ai un seul objet, la 3FXV, donc on ne peut pas jouer sur les objets, mais on va voir ça après pour des objets de sélection. Et vous avez tout en bas un petit rappel des contrôles et des raccourcis directement pour avoir des actions sur votre protéine. Et vous avez aussi tout en bas des boutons d'animation, de séquence vidéo. Donc vous avez le stop, le play, la séquence de fin et la séquence de début. Vous avez le ES pour la séquence de votre protéine. Donc là, votre protéine, vous avez toute la séquence des acides aminés. Et vous avez le bouton ici pour une animation de va-et-vient selon l'axe Y. Si je clique dessus, donc je peux animer ma protéine. Un mouvement de va-et-vient, je fais une rotation, je garde toujours mon animation. Je clique dessus et j'ai aussi le bouton F. Ça, c'est le bouton full screen. Donc je clique dessus, j'ai donc la fenêtre de visualisation qui prend tout l'espace de mon écran. Donc je reviens. Alors pour ma protéine, on va faire quelques actions dessus. Donc j'ai pas parlé de ces boutons. En fait, ce sont des petites fenêtres qui permettent de faire une modification directe sur l'objet en question. Par exemple, là, l'objet 3F F2XV, j'ai la fenêtre A, ça veut dire action, donc je fais un dézoom, je peux faire une orientation, je peux la centrer, je peux la mettre sur l'origine des axes, et ainsi de suite. Il y a pas mal d'actions que je peux faire sur ma protéine. J'ai le S pour le show, c'est-à-dire de montrer ma protéine sous forme de ligne, sticks, ribbon, cartoon, et ainsi de suite. Il y a aussi le H comme hide, donc ça veut dire de cacher les éléments selon le style. Vous avez caché line, sticks, ribbon, cartoon, label, cell et ainsi de suite. J'ai le L pour label, c'est-à-dire de montrer les chaînes, les segments, le nom des atomes, le symbole des éléments chimiques, et ainsi de suite. Et je le sais pour coloration, donc je peux modifier la coloration de ma protéine. Pour faire une petite modification, donc je vais sur All, je vais faire Hide Everything, donc je vais cacher tout, puisque j'en ai qu'un seul objet. La modification que je vais faire sur All, c'est automatiquement sur le 3F2XV. Bon, alors là, je vais montrer par exemple ma protéine sous forme de cartoon. Je peux montrer aussi les ribbons. Les ribbons qui s'affichent toujours
avec la même coloration que les cartoons. Je peux les cacher. Donc hide ribbon. Je peux montrer par exemple les sticks, les acides aminés. Je peux les cacher aussi. Hide sticks. Voilà. Donc, on peut jouer sur la coloration par exemple. Je peux mettre ma protéine en rouge. Pas mal. Je peux garder cette coloration. Et ainsi de suite. Ça, c'est pour les 5 boutons de commande sur mon objet. Alors là, je vais vous parler de la séquence. On va cliquer sur S pour avoir la séquence. Là, j'ai le 643 qui est un résidu. Je clique dessus et je sélectionne mon résidu qui se trouve à l'intérieur de ma protéine. Donc, qui se trouve à l'intérieur de ma protéine. Donc, par exemple, si votre enzyme présente une cavité ou un site actif, donc vous pouvez le mettre en valeur pour votre thèse ou pour votre publication. Là, j'ai sélectionné le résidu qui s'insère dans ma protéine et je peux jouer dessus. Là, vous remarquez qu'il y a un nouveau objet qui s'insère, l'objet sélection. Donc, ce que j'ai sélectionné apparaît sous forme d'un objet et je peux modifier ces paramètres selon le ASHLC, c'est-à-dire l'action Show Hide, Label et Coloration et Color. Donc par exemple, je peux jouer sur la coloration by element. J'ai ma protéine sous forme de cartoon en rouge. Je peux mettre mes carbones du résidu en jaune par exemple. Et je peux les montrer sous forme de sticks. Voilà, pas mal. Donc, le résidu qui s'affiche en jaune à l'intérieur de ma protéine sous forme de cartoon en rouge. Alors une fois que j'ai sélectionné ça, je peux aussi montrer la cavité. Ça c'est très intéressant pour ceux qui font de la bioinformatique, pour montrer un site actif ou une cavité à l'intérieur d'une protéine. Ben, c'est simple, vous allez vous rendre sur, si ma mémoire est bonne, non c'est pas le L, label, c'est show, non c'est action modifier round. Donc, je vais faire une action en modifiant autour de ma sélection les atomes routine 6 angstrom. Voilà, la sélection apparaît autour de mon résidu. Et là, c'est la sélection qui vient d'être modifiée. Donc l'objet là, l'objet sélection n'est plus sur le résidu, mais c'est la sélection, c'est-à-dire les atomes qui entourent le résidu. Là aussi, je peux modifier sur l'apparence, la coloration, ainsi de suite. Je peux mettre une coloration de... non, yellow, non, j'ai déjà choisi. Je peux mettre orange. Je peux mettre orange ou yellow orange. Voilà, et je peux montrer cette sélection sous forme de surface. Voilà. Et ben voilà. Et là, je peux supprimer la sélection carrément pour avoir une visualisation plus claire. Donc, Action, Delete Selection. Voilà. Donc, la protéine sous forme cartoon. La cavité, je l'ai sélectionnée en la montrant sous forme d'une surface. Et le résidu sous forme de sticks, une molécule qui s'insère dans la cavité de ma protéine. Donc ça paraît pas bien parce que la cavité, ça se trouve à l'intérieur de la protéine. Il y a un petit trou ici dans de la cavité. Et il y a l'entrée là, l'entrée du site actif ou de la cavité de ma protéine. Donc je sors de la sélection. Il y a un autre outil que j'aimerais vous parler, c'est l'outil de coupe horizontale, ce qu'on appelle l'outil plan de coupe. Le plan de coupe, il permet de faire une coupe sur ce que j'ai sur la fenêtre de visualisation. Ben, c'est simple, vous allez cliquer à la fois sur le bouton Shift et le bouton droit de votre souris et vous allez faire un mouvement de haut en bas de votre souris pour faire déplacer ce plan de coupe jusqu'à ce que vous ayez une visualisation claire de votre site actif ou de la cavité avec le résidu, tout ça à l'intérieur de votre protéine. On va faire un essai. Je pose ça. Donc le bouton Shift, le bouton droit de ma souris et je fais
je fais un mouvement là jusqu'à ce que j'obtiens un angle clair. Là, c'est un peu mieux. Voilà. Je zoome un petit peu pour voir un petit peu les choses. Un full screen pour voir. Voilà. Donc là, ça montre un petit peu la protéine, le site actif ou la cavité avec le résidu. Pas mal. Voilà. Donc le résultat de cette coupe, c'est très intéressant pour voir un petit peu le volume et la profondeur du site actif ou de la cavité de ma protéine avec le résidu dedans. Voilà l'entrée et le résidu à l'intérieur de ma protéine. Voilà, une fois que vous avez optimisé l'angle de visualisation, de coupe, de coloration, ainsi de suite, bah, vous pouvez enregistrer votre travail sous forme d'une image, hein, une image que vous pouvez insérer dans votre présentation, dans votre publication, soit d'enregistrer le travail aussi sous forme d'une séquence vidéo. Dans une séquence vidéo, c'est très intéressant. Ça permettra de mettre en valeur votre travail, ou plutôt l'intérêt de votre travail lors d'une présentation orale. Donc là, c'est simple, il suffit de cliquer sur le bouton File, donc Save As, ou plutôt Save Image as PNG, et vous allez donner un nom. Sinon, Save Movie as MPEG,